Hello, on est le vendredi 29 juillet, il est 7h30 et les valises sont prêtes. Donc c'est parti, let's go voir le Tour de France femmes. Allez! Me voici bien arrivé. Donc là, je suis à Borsch, si je le prononce bien. Normalement, 3 passages de caravane, 3 passages des coureuses. Parfait quoi. Je me rends donc sur le parcours de la course quelques heures avant les coureuses. Une petite accélération et à moi les points de la montagne. On commence cet après-midi sur le bord de la route par le passage de l'immanquable caravane. C'est parti, monsieur, dames. Merci. Et monsieur de la tenue intégrale Skoda, magnifique. On part. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci. Regardez pour tout mettre dedans. Oh, c'est pratique. Merci beaucoup. J'ai vu en plus qu'il y en avait qui avaient des belles casquettes Arkea sur la tête. Vous êtes bien équipés, donc. Hein. Me voilà rhabillé pour l'hiver. Et maintenant, place à la course. Allez Audrey, allez Marie, allez Aurélia, allez Cécilie, allez Après un petit déplacement, on se retrouve sur un autre point du parcours pour une nouvelle dose de caravane et de coureuse. Allez Audrey, allez Marie, allez Christine, allez Marie, Un dernier petit déplacement pour se retrouver dans la côte finale du circuit, la côte de Borsch, où Marie Lenette nous fait un show de folie. Une fois les coureuses passées, je prends la route des cyclistes locaux pour me diriger vers l'arrivée. La ligne d'arrivée dans la commune de Roschheim marque donc pour moi la fin de cette première journée sur ce Tour de France femmes. Une première journée déjà exceptionnelle. Je rentre donc à ma voiture pour me préparer pour l'étape 6, la première grande étape de montagne de ce Tour de France femmes. Nous voilà arrivés au samedi. Le 30 juillet. Aujourd'hui, l'arrivée se trouve au Markstein. Et pour aller jusqu'au Markstein, il faut escalader le Grand Ballon. Par le versant que j'ai pris, depuis Soultz, cela fait donc 19 km à 5,6% de moyenne. Rien d'insurmontable, juste un peu long à monter. Merci. Super le muret hein.
Une fois le sommet du grand ballon franchi, le plus dur est fait. Il ne reste plus que 7 km de descente pour atteindre la ligne d'arrivée située au Markstein. Par là ? Ayant de la marge sur l'horaire de la course, je décide de parcourir la sublime route des crêtes située entre le Markstein et le sommet du Platzerwasel, avant de partir à la recherche du spot idéal pour applaudir le passage des coureuses. C'est la devise. Le moment est venu pour moi d'enfiler ma tenue de supporter et de donner toute ma voix pour encourager les coureuses. Quel plaisir de voir passer en tête la légendaire Annemiek van Vleuten. Et dans le troisième groupe, pas très loin, on retrouve l'idole Cecilie Ludwig. Un scénario idéal pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux. La mission est ensuite d'encourager toutes les coureuses jusqu'à la dernière, car elles le méritent toutes. Et merci pour le bidon. Dernière coureuse avant le passage de la voiture balai qui marque la fin de l'étape du jour. Vous l'avez compris, l'idée c'était d'utiliser ma tenue de cheerleading pour mettre un peu d'ambiance. Et je dois dire que ça a marché. Donc c'était cool. Et là c'est parti pour la descente. En bas, vivant. Dernier jour de ce Tour de France. Je suis actuellement garé à Plancher-Bas, en route vers la Planche des Belles-Filles. Voici donc la redoutable et redoutée Planche des Belles-Filles. Bienvenue sur le monstre. 7 km à 8,6% de moyenne, avec des pentes très irrégulières, c'est la super planche des Belles-Filles. Je peux vous dire que j'en ai bavé. Le sommet étant complètement barriéré pour la course, je décide de m'installer à 2 km de l'arrivée pour attendre le passage de la caravane, puis des coureuses. Me voilà une fois de plus comblé par le passage en tête d'Annemiek van Vleuten qui s'envole vers la victoire au classement général. Spider-Man m'a demandé de prendre la pause. C'est très improbable, mais je pourrais dire que ça m'est arrivé. La voiture balai qui cette fois signifie la fin du Tour de France, mais la journée n'est pas terminée pour moi, car il me reste encore à conquérir le sommet de la super planche des Belles-Filles.
Sur le chemin, je fais la rencontre de l'extraordinaire McFly qui, bien qu'il ait passé l'après-midi à chanter pour encourager les coureuses, avait encore un peu de voix. Un petit crochet par le parking des équipes pour aller y obtenir quelques photos et autographes avec les coureuses. Et j'ai même le droit à une petite intervention pour la radio. C'est devenu une star. Gita, elle était déjà une star pour moi avant, mais là encore plus. Ce qu'elle a fait à ce Tour de France, c'est incroyable aussi. Quoi rêver de mieux? Merci beaucoup. Pas de soucis. Gita, j'ai posé demander, on peut prendre une photo? Ouais. Le plus connu des supporters, bien sûr. Après la radio, la télé, le plateau de l'émission Stade 2 s'invite lui aussi au sommet de la planche des belles filles. Et Juliette Labousse nous a rejoint, Juliette, 4e de ce tour. Il y a une émission à terminer et on fait ça. C'est là que ça commence à monter dur, hein. Ah, ça dérape, ouais, faut rester assis. Mais bon, c'est pas évident, hein. Dernier effort. Allez. Merci. Enfin, après ce dernier radar interminable, quel plaisir d'atteindre le sommet. Après toute cette montée, le temps est venu pour le plaisir de la descente. Toutefois, un dernier petit effort s'impose. La montée du mur Thibaut Pinot qui était barriéré jusque-là. J'en profite pour faire un petit bilan de ces 3 jours de Tour de France femmes. C'était incroyable. Là, surtout le dernier jour, la disponibilité des coureuses, c'était super. Ainsi que le spectacle, bien sûr. Le public était au rendez-vous, surtout aujourd'hui. Vraiment, on va te dire à l'année prochaine. Je me laisse ensuite glisser tranquillement jusqu'au parking où je suis garé, en ayant même droit à une escorte policière sur une portion de la route. N'est-ce pas royal ? Et on conclut cette journée de la plus belle des manières, avec cette magnifique vue depuis les toits de Belfort au soleil couchant. Pour terminer ce périple dans les Vosges, je décide d'ajouter 2 nouveaux ballons à ma collection. Tout d'abord, le ballon d'Alsace, qui est le premier col à avoir été escaladé dans l'histoire du Tour de France. Suivi du petit ballon et de son sommet magnifique. Mais malgré son nom, celui-ci est bien plus dur que le ballon d'Alsace. Petit ballon qui est également un col qui aura été escaladé par les coureuses du Tour de France lors de la 7e étape, 2 jours plus tôt. C'est ainsi que se termine cet incroyable périple sur le Tour de France Femmes, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures.